C'est parti, première vidéo, on va à Vers-sur-Marne, on va à la rencontre de Tiffany, qui est la gérante des Bricoles de Nicole. Vous allez voir, c'est une super petite, belle petite boutique. Je vous dis ça, mais en fin de compte, j'y suis jamais allé. Je savais que t'allais dire ça. Mais je l'ai découvert et en fait, on fait la première vidéo avec elle. On fait la première vidéo avec elle, tout simplement parce que c'est elle qui nous a donné l'idée de faire cette chaîne YouTube. Je l'ai rencontrée à la braderie de Lagny. Je suis tombé, j'ai trouvé ça vraiment excellent ce qu'elle faisait et je me suis dit c'était vraiment l'occasion, enfin voilà, l'occasion également de pouvoir promouvoir ce genre de magasin. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti, on y va, elle nous attend. Allez go. Pour ceux qui la connaissent pas, ça c'est la Lilou Mobile. On est parti au Bricole de Nicole. C'est celle-là, c'est Vers-sur-Marne. Quand ça marche. Vers-sur-Marne. Avenue Jean Jaurès. Jean Jaurès. Oh merde, il y est pas. Bref, on gagnera aux deux. Allez hop. C'est parti, en route. T'as appuyé sur ton GPS toi? Et il comprend rien aussi. Nothing but good vibes. Nothing but good vibes. Nothing but good vibes. So nothing but good vibes. Ooh. So when the spirit in your Ça y est, on est arrivé. On est là, ça y est, c'est les Bricoles de Nicole, c'est juste là. On vient et puis on coupe et puis on arrive. Ça y est, on est arrivé devant la boutique de Tiffany, les Bricoles de Nicole. Donc on se retrouve vraiment dans le centre-ville de Vers-sur-Marne. Vous avez vraiment la carte qui se trouve vraiment pas près sur la gauche, à 2 minutes. Vraiment plein de petits magasins vraiment sympas. Il y a une broderie juste à côté, un bar à vin, une petite épicerie, un salon de toilettage. Et la petite boutique de Tiffany, les Bricoles de Nicole. Donc il y a un petit échafaudage, on ne peut pas tout voir vraiment la belle façade, mais c'est vraiment une très belle enseigne. Vraiment sympa. Allez, bon, on va voir tout l'intérieur. Le bon réflexe. Bon réflexe. Et voilà, très bel intérieur, vraiment c'est vraiment très très joli. Tiffany, vas-y, je te laisse nous présenter un petit peu le magasin. Avec plaisir. Alors la boutique, elle est divisée, on va dire, en deux parties. Donc il y a la boutique l'espace zéro déchet, donc c'est ce que je confectionne sur place dans le fond de la boutique et c'est ce qui reste toute l'année. Et après le reste de la boutique, c'est un espace dédié aux artisans locaux. Donc c'est un espace qui change tous les 3 mois. Et ça permet donc à des artisans du coin de se faire connaître et aussi d'apporter toujours des nouveautés à Vers-sur-Marne. J'essaye toujours de sélectionner des produits pour femmes, hommes, enfants et... Je peux toucher? Oui. Ah, t'as des sacs à dos en liège. Oui. Et Oh, donc c'est génial, ça. j'essaye au maximum de sélectionner des produits qui respectent cette partie éco-responsable, soit des produits... Et c'est des créateurs de... Donc là, ça c'est fabriqué en France? C'est une personne en fait qui vient de Brie-Contre-Robert. C'est une boutique cousine de la mienne qui est dans la même démarche que moi. D'accord, qui a proposé qui de compléter mes produits avec les siens qu'il a dans la boutique. Donc il a des produits comme l'enceinte en bois par exemple. Ah ouais, j'aime pas capter, je crois que c'est des petits... au début des trucs pour mettre des bougies ou... Non, oui c'est Ah ouais, vrai. j'ai même pas capté. Alors en fait non, c'est... Une enceinte
train de voir, c'est marqué dessus. Voilà, en fait, c'est génial. on glisse le smartphone dedans, c'est un amplificateur de son qui est diffusé des deux côtés, et donc ça fait aussi un objet de déco. C'est et ce qui est génial. bien, c'est que ça évite d'utiliser tout ce qui est C'est électronique. génial, ça fait des super cadeaux, c'est vraiment super ça. C'est hyper original. Donc ça, c'est un monsieur donc, qui a une boutique et qui travaille avec des producteurs locaux. D'accord, ok. Donc, qui a une boutique, c'est pas lui qui les fait, mais il les propose lui aussi Ouais, à la exactement. vente. Alors c'est exceptionnel, hein, c'est parce que D'accord, normalement je travaille directement avec les artisans, mais là voilà, j'ai une personne qui n'a pas pu s'installer et du coup D'accord, c'est donc tu as- proposé voilà, entre Ça colle. boutiques, Ouais. on s'entraide. C'est génial. C'est vraiment des super bonnes idées. Après controverse. Oui, exactement. Et sinon, alors oui, là on a par exemple Kelly qui a fait 78. En fait, on va dire sur 10 créateurs, j'en ai 8 qui viennent de Seine-et-Marne et 2 autres qui viennent d'un autre endroit d'Île-de-France. D'accord, ok. Donc 78, 77 tout le long, 77 pareil, et puis après on a Guillaume de Vincennes, 94. D'accord, ok. Donc c'est ses propres sacs à main. Voilà, qui, exactement, qui fait tout ce D'accord. qui est maroquinerie. Et tu es tout. Donc ça, c'est que des créateurs que tu trouves sur les réseaux, que tu trouves. Alors soit que j'ai rencontré par mon expérience, ma propre expérience en me déplaçant les week-ends sur des marchés artisanaux, Ouais. ou alors c'est des personnes oui qui me trouvent sur les réseaux sociaux, qui me contactent. Tu te contactes directement après pour te proposer leurs produits. Ouais, exactement. Voilà. Super. Mais donc ça c'est toute la partie donc créateur et il y a également après donc ta partie. Oui. Donc on passe la séparation. Et là on arrive dans une deuxième boutique. Deuxième magasin avec on vend des machines à coudre, on vend des. Non mais ça non. Ah ça c'est quoi la machine à coudre? Alors en fait la machine à coudre c'est la machine qui appartenait à ma grand-mère Ah ouais, la Nicole. machine à coudre vintage. Mais elle est Voilà. super. Et en fait les bricoles de Nicole c'est parti de cette machine. D'accord, quelle histoire de bricole de Nicole. Exactement. Pourquoi les bricoles de Nicole? Parce que du coup, quand je cherchais un nom pour mon entreprise, j'ai expliqué de mon projet à mon grand-père et donc j'appréhendais un petit peu la cause zéro déchet, etc. Et il m'explique que ma grand-mère Nicole avait une machine à coudre et si je voulais la récupérer, donc c'est ce que j'ai fait et j'ai confectionné mes premières créations dessus. Avec celle-ci. Voilà. D'accord, ok. Alors j'ai appris avec la grand-mère de mon compagnon qui était couturière de métier. D'accord, ok. Et il y a combien de temps de tout ça? J'ai commencé à coudre, je crois que ça va faire bientôt 2 ans. Il n'y a que 2 ans que tu t'es mis à la couture, avant tu savais rien faire de la Je ne savais rien faire. Et c'était il y a 2 ans parce que Tu faisais quoi avant? j'étais dans la restauration, j'étais manager. Bah, c'est bien. C'est Oui. bien. Et puis t'en avais. Oui, j'en ai eu marre, ouais. J'ai quitté mon CDI et en fait j'avais envie d'un métier. T'as quel âge, Tiffany? J'ai 27 ans. 27. Ouais. D'accord. J'avais envie d'un métier un peu plus en adéquation avec mes valeurs, on va dire. Ouais, Voilà. un métier Je qui a voulais du sens pour voilà. toi. Je voulais me lever le matin, me dire ce que je fais, ça sert à quelque Ouais. chose. Et la couture, parce que voilà, non, même pas, c'était mieux comme en ça. fait, mon problème, c'est que un matin, je me lève, j'ai une idée et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où Mais elle c'est vient. marrant, mais ça m'arrive. C'est marrant ça, moi aussi ça m'arrive. Et la vérité, la chaîne YouTube, c'est exactement ça. C'est après t'avoir rencontré, jamais je me serais dit on serait une chaîne YouTube. C'est vrai que j'aime bien promouvoir un petit peu, j'aime bien aller à la rencontre de commerçants. Comme je t'expliquais, c'est vrai que même si je suis en vacances, j'aime bien aller rencontrer des commerçants et puis discuter, prendre le temps de voir un petit peu tout ce qui est fait. C'est vrai que moi je suis souvent bloqué dans le magasin, donc j'ai pas forcément le temps d'aller à la rencontre de tout ça. Et puis le fait d'être, je sors rarement en plus le midi pour sortir. Et puis là il y avait la braderie Lani, et je t'ai vu. Et j'ai pas eu le temps de te parler, t'étais occupé, il y a déjà du monde, pas mal de monde autour de toi. Il y avait j'étais avec mon ami et puis on voit ton petit panneau et tout, puis je prends juste un flyer, et boum, et l'idée est venue, je me suis dit, ouais, tiens, pourquoi pas, ouais, ce serait marrant de faire des petites vidéos comme ça, on voit, et puis voilà, l'idée étant toujours pareil, de pouvoir mettre en lien un petit peu tout ça. Moi, je me suis souvent rendu compte qu'avec le magasin, donc avec du framboise, avec le dépôt-vente, que c'est vrai que c'est en rendant les choses visibles, en rendant les choses disponibles, que les gens, forcément, on leur offre cette possibilité de pouvoir faire consommer différemment. Et plus il y en aura, et mieux ce sera. Donc des boutiques comme la tienne, il y a Mamadji effectivement en face de You Framboise qui le fait. Mais voilà, il en faut dans chaque ville. Un dépôt-vente, à
l'huile aux framboises, il en faudrait également un vers sur Marne, et il en faudrait un dans Oui, chaque il ville. faut développer ce Oui, type on aura, d'initiative. exactement. Donc et c'est ça aussi on va essayer de voir un petit peu avec toi. Qu'est-ce qui a fait, comment tu as fait? Donc tu vois, au bout de 2 ans, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, enfin voilà, même dans la couture, tu n'en avais jamais fait avant. Ça a juste répondu effectivement à tes attentes, à tes envies, à tout ce qui émergeait un petit peu en toi. Tu t'es lancé et enfin voilà, moi je pense que tu vois, tu peux être fier de toi, c'est vraiment très très joli, c'est vraiment une belle boutique. Belle boutique, vraiment bravo. Et non, ben voilà, et comme quoi, là, des fois il faut juste se lancer. Oui. C'est très très bien. Ouais, ouais. Bon, on continue, allez, parle-nous, montre-nous tes produits, qu'est-ce que tu fais, Alors déjà, d'où ça vient. le tissu, pour moi, le plus important, c'était de travailler avec du tissu de récupération pour limiter le gaspillage. Donc là, tous tes tissus, c'est que les trucs de Alors, récup. il y a de la récup et du tissu bio. Parce qu'il y a des tissus spécifiques, par exemple, pour faire l'intérieur de l'essuie-tout, il faut que ce soit absorbant, ou pour les cotons démaquillants, c'est au contact du visage. Ouais, Donc il ça, faut c'est des quelque chose tissus que je ne trouve pas de seconde main. Donc ça, ce que je fais, c'est que, par exemple, le tissu pour l'essuie-tout, c'est une entreprise qui est basée à Logne, donc Seine-et-Marne, avec qui je travaille, qui fait tisser et teindre ses tissus en France. D'accord, ok. Donc toujours, c'est important pour moi de faire travailler les personnes du coin. Ouais, exactement. Au moins ça circule, ça Voilà. reste local. Et... Exactement, il y a de quoi faire, donc autant travailler avec ces personnes-là. Et le tissu bio pour les cotons démaquillants, mais c'est une personne qui est à Villemomble, donc pas très loin non plus. Et qui propose des tissus bio, voilà. qui sont faits, tu sais où sont faits. Je sais que la personne est clean dedans, elle va pouvoir me dire d'où provient le produit, quand il a été fabriqué, Ouais. etc. Sur ça. Et tu les as rencontrés comment tu as fait pour les trouver justement tous ces personnes? La personne pour le tissu bio, pour les cotons démaquillants, je l'ai rencontrée, c'est elle qui est venue à ma rencontre lors d'un événement à Chelles, D'accord. Ok. qui s'est présentée, qui m'a dit je propose des tissus bio, si ça peut vous convenir, etc. Donc suite à ça, on s'est recontacté et maintenant c'est mon fournisseur, un de mes fournisseurs, voilà. Et puis pour le tissu pour l'essuie-tout, c'est l'organisme avec qui j'ai lancé les démarches pour mon entreprise qui m'a mis en contact avec, Oui, avec j'ai cette boîte. regardé un petit peu, c'est Ulule, c'est ça? T'as été loin. Alors, qu'est-ce que c'était Ulule, c'est la plateforme par laquelle je suis passée pour faire un financement participatif, D'accord, ok. pour récolter une petite somme pour Te lancer, pour me débuter. lancer, pour débuter, pour lancer le site internet, les premières dépenses liées à la création Comment d'entreprise. ça se passe Ulule? Parce que je connais pas grand-chose. Et Ulule, en fait, c'est... Tu montes un projet et les gens, Voilà. un peu comme Tipeee ou des trucs comme ça, Voilà. les gens... En fait, on fait un petit texte descriptif, on dit voilà quel est notre projet, à quoi va servir l'argent qu'on va récolter, D'accord, ok. les contreparties. Donc si un tel nous donne 10 €, en échange, on va lui envoyer tel produit. D'accord, ok. Ouais, là, il y a quand même un retour, Oui. un retour sur le... Il y a un retour. en Et fonction. je pense que c'est ce qui fait fonctionner Ouais, la aussi, plateforme bien parce sûr. que les gens sont contents d'investir dans un projet local. Et en même temps, ils savent qu'ils vont recevoir un petit quelque chose. Ouais. Et en plus, c'est une bonne façon en même temps de faire connaître parce que forcément, la Oui. personne qui va t'intéresser, ça sera ton premier commercial. Oui. C'est-à-dire qu'elle va avoir tout un Voilà. entre guillemets. Et moi, c'était plus pour cet aspect publicité parce que ça me gênait en fait de réclamer en quelque sorte de l'argent à des personnes que je ne connaissais pas. Bien sûr. Et au final, l'organisme du coup qui m'a aidé à la création de mon entreprise m'a dit faut pas voir les choses comme ça. Les gens vont pouvoir tester vos produits et c'est aussi un moyen de communiquer dessus. Ah ouais. Et donc je me suis laissée tenter et donc ça a été un succès. Et suite à ça, j'ai lancé la machine. Voilà. C'est bien, vraiment, c'est très très bien. C'est super. C'est vraiment une belle expérience, une belle réussite. Donc pour l'instant, voilà, c'est vrai que c'est vraiment très très bien. Ok, on continue. Oui. Les produits, donc là, ça c'est Alors- des essuie-tout réutilisables. Oui, alors on va avoir... Tu veux oui, c'est tout ce qui est objet du quotidien réutilisable. Donc D'accord, tout ce ok. qu'on a de jetable dans la maison, j'essaye de l'adapter en Ok. réutilisable. Donc là, le tissu en maille d'abeille, c'est des... En nid d'abeille, En ouais. nid d'abeille. C'est pas mal maille C'est d'abeille pas maille aussi, d'abeille, ça sonne bien. c'est Ouais. vrai, ça peut. Donc là, ça c'est ce que tu récupères donc localement. Oui. Et le tissu qui est sur l'autre partie, c'est Oui. du tissu recyclé. De récupération, De récupération. voilà. Et donc, soit j'ai des particuliers qui me déposent directement du tissu en boutique, Oui. ou alors je travaille aussi avec une association locale. J'ai passé un partenariat avec eux. Donc ça permet à l'association d'avoir une petite rentrée d'argent. Ok. Et puis moi ça me permet de récupérer du tissu de seconde main et de lui donner une seconde vie.
Au début, je savais pas comment c'était présenté. Je pensais que c'était un grand morceau de tissu. Non, alors normalement, oui, j'ai c'est super. Voilà, un c'est plein support. ça fait vraiment comme les rouleaux de sopalin en fin de compte. Oui. C'est vraiment Bah, on pour en a pas. un dans la vitrine, sinon pour le pas- orange. Bah oui, c'est voilà. génial. Ouais, je sais pas. Tu vois, je voit sais mieux. pas. Ouais. C'est génial, c'est marrant. Bon, une fois que t'as tout retiré, t'as tout lavé, il faut dire bon allez les enfants, Oui, alors il faut tous les remettre. c'est pour ça qu'on n'est pas obligé de le laisser sur le support. À la maison, c'est vrai que les gens, s'ils veulent, ils le remettent dans le tiroir de la cuisine, dans une petite panière, voilà. Ok. Ils mettent les feuilles Ça m'embête de le individuelles. faire traîner par terre. Tac, tac, tac. Mais c'est une super idée. Donc. Et ça, par exemple, un rouleau comme ça, c'est combien? Alors ça, c'est ça va être mon produit le plus cher, il va être à 29 €. D'accord, ok. Sachant que donc un rouleau à 29 €, donc à chaque fois avec mes produits, je présente une petite affiche comme ça comparative où on a la partie jetable, donc avec les déchets que ça produit. Donc le sopalin jetable, on en a pour 152 € par an, donc c'est une Ouais. moyenne. Exact. Alors que si on prend 2 rouleaux réutilisables, on en a pour pratiquement 100 € de moins à l'année. Ouais. Donc, comme quand on peut, effectivement, à l'achat, comme beaucoup de choses, on peut croire au niveau zéro déchet, ça coûte cher. Mais sur le long terme, on voit vraiment, voilà. Sur le moment, c'est un coût. Sur le moment, c'est un coût, il faut s'équiper, Voilà. c'est comme tout, quand on a besoin de s'équiper dans une cuisine Voilà. ou quoi que ce soit, au début c'est un coût, mais derrière, forcément, on n'a plus besoin de On fait, revenir à voilà. faire les courses, on gagne en temps, on gagne, c'est con, mais prendre les rouleaux, les machins, les mettre dans le caddie, c'est du temps, C'est du temps. c'est du temps et à puis, gagner, ça va faut être. descendre la poubelle aussi, c'est pas fun de descendre Voilà, la poubelle. exactement. Non, mais c'est vrai que voilà, c'est tellement beaucoup plus simple. Ça marche. Je m'en veux pas. Donc c'est ça pour tout, hein, parce qu'après on va avoir les petits cotons des maquillants, Ouais. donc ça je pense que c'est le geste le plus facile à adopter. Maintenant, ouais, qu'on voit de plus en plus, hein, Voilà. c'est vrai que. Ce que j'ai voulu faire, je me suis rendu compte par expérience personnelle qu'une femme, quand on met du vernis et qu'on n'a plus de coton jetable à la maison, on est embêté pour l'enlever. Donc j'ai voulu au maximum réutiliser les chutes de tissu. Et donc j'ai fait des mini-cotons. Des mini-cotons à vernis. Voilà, donc dans un pot on en a 20, un pour chaque ongle, et donc ça permet d'enlever le vernis et de définitivement enlever le coton jetable de la salle de bain. Nickel. Et en plus ça me permet de réduire Et- les chutes de tissu. Et le vernis, après, ça part assez facilement. Alors, le vernis ne va pas partir, c'est une Est-ce que- tâche propre. Voilà, c'est-à-dire qu'enfin. Que je veux dire. Là, par rapport justement au tissu, c'est qu'à un moment donné, bon, juste comme ça, juste pour. Mais donc, une fois amendé, il reste quand même. Tu peux plus utiliser. Il y a un moment donné où tu dis, oh, il est vraiment flingué ce morceau de tissu. Oui, ou- je suis pas encore arrivée à la fin de vie d'un produit pour dire. Ouais, ouais. voilà, c'est tout ça. Par exemple, toi, tout ce que tu as à la maison, voilà, tu les réutilises encore Oui, sans, voilà. sans forcément trop de soucis. Oui. Moi, je vois par rapport pareil, les cotons un peu, mais j'utilise pas. Mais bon, pour les enfants ou pour ma femme, tout ce qui était coton démaquillant, les lingettes démaquillantes. Effectivement, à un moment donné, ça fonctionne encore. Mais dans l'esprit un petit peu des zéro déchets, est-ce qu'il n'y a pas effectivement des fois des tissus qui peuvent être compostables, par exemple comme du chanvre ou du lin, sur Si, des bah, c'est matières, oui, c'est des matières naturelles. Donc matière tout ce qui est naturelle, naturel, qu'à un on peut moment le donné, mettre au on compost. se dit, ben voilà, bon, là, il est vraiment trop flingué, trop utilisé. Bon, peut-être avec le vernis, c'est peut-être pas top, je sais pas si ça se retire facilement après du truc, mais voilà. C'est vrai que c'est une question que je ne me suis pas posée. Et ben voilà, c'est Donc, ça, voilà, je voulais voilà. en venir là-dessus. Parce que je trouve que le chanvre, c'est génial, le chanvre, ou même parce que c'est vrai que c'est une super plante, le lin, voilà, il y a des matières qui peuvent être effectivement facilement compostables derrière, et c'est ça qui est, là où c'est intéressant, et qui a vraiment en plus c'est le truc qu'on peut faire pousser ici. Enfin, chez nous, je veux dire, on n'est pas obligé d'aller chercher du coton, je sais pas où. On peut faire, c'est du chanvre, on peut faire très bien pousser. Il y en a très vers chez nous, dans la campagne. Là, il y en a vraiment plein des champs de chanvre. Et c'est pas du chanvre récréatif, c'est vraiment du chanvre pour faire bon, là c'est pour faire de l'isolation. Oui. Mais voilà, on peut très bien utiliser le chanvre pour faire plein de choses. Mais Et des c'est une plante vêtements, des chaussures. qui a vraiment un super impact carbone en plus, qui va vraiment concentrer beaucoup de carbone et qui pousse très facilement. Oui. Donc c'est vrai que c'est une super plante. Ça va se et développer et je pense davantage. que ça va se développer. Je pense Oui. qu'il y a beaucoup là. J'en discutais avec mon ancienne collègue, avec Raël, un petit coucou à Raël. Qui me montrait justement des masques en chanvre. Oui. Genre, quand tu vois tous les masques à l'extérieur, voilà, qui traînent, les morceaux de plastique, les élastiques donc en chanvre, au moins tu prends ton sac, effectivement, il n'était pas forcément réutilisable, c'est vrai que c'est quand même mieux en tissu, mais bon voilà, au moins il a un impact beaucoup plus faible. Exact. Je pense que c'est génial.
Tu fais des masques également peut-être, non? Non, je ne fais pas de masques. Au début, c'était très polémique entre les personnes qui disaient non, faut pas les vendre, il faut les donner, etc. Ah Moi, oui. j'avais lancé C'est marrant, ça. un appel. Oui, tu peux en donner effectivement au cas où, au moment où il n'y en avait pas, peut-être pour les hôpitaux, Oui, pour voilà, ce genre de c'est choses. ça. Mais du Ah non, coup, y a les pas d'intérêt. particuliers voulaient aussi qu'on On leur donne, offre. ouais, à un moment donné, faut pas non plus abuser. Après, c'est vrai qu'à côté, un entrepreneur, il va toujours avoir les charges, etc. Bah oui. Donc ça, on va pas lui Non, mais je offrir. trouve, non, mais, bien non, enfin, on vend des masques d'une créatrice, on les vend à un prix, qui est pas, c'est pas donné, mais bon, il y a le travail derrière, et ils sont à 5,50 € les masques, Oui, ils sont jolis, c'est un beau mais tissu. c'est abordable quand on ça, voit le nombre de masques qu'on doit utiliser par Exactement. mois. Au final, voilà, c'est comme le zéro déchet. Hein. C'est un Exactement. petit investissement au départ. Exactement. Le zéro déchet, quand j'ai commencé, je me fixais un objet zéro déchet à acquérir par mois. Donc je savais que le mois prochain, au lieu de faire un resto quelque chose à 30 € par exemple, j'allais investir dans un rouleau d'essuie-tout. Le mois suivant, ça allait être les cotons démaquillants. Ouais. Et le mois d'après, c'est les sacs à vrac pour les légumes. Mm. Pour les légumes, pour les fruits. Et c'est venu comme ça un peu au fur et à mesure. C'est venu comme ça où Comment chaque c'est mois, venu justement un peu tout entre guillemets, comment t'as été sensible un petit peu à tout ça? Comment C'est vrai que c'est une question bête, hein, vraiment, mais d'un côté mais des fois C'est quoi c'est ça? c'est quoi ces parties, tiens? Parce que ça peut être le propre de tout à chacun. On se dit maintenant c'est évident qu'il y a des choses, qu'il y a des efforts à faire. Mais bien sûr qu'on est baigné on a été conditionné d'une certaine manière. C'est ça, on est conditionné. Dans un certain mode de vie, et puis le changement est compliqué. Tu passes un peu au début pour un Uberlu, tu dis tiens, ça c'est bizarre, non, on fait comme tout le monde, on va au supermarché, on fait ci, on fait ça. Qu'est-ce qui fait vraiment, parce que c'est vrai que c'est pas simple, et puis en plus derrière t'as des enfants, non? Non, c'est peut-être pour ça aussi que c'est beaucoup plus simple. Exactement, Oui. c'est très bien. Non, Commence maintenant comme ça sera. Non, j'ai juste embarqué mon conjoint dans l'aventure. Et ça va, ça se passe. Au début, non, honnêtement, parce qu'en fait, j'ai voulu à tout prix forcer la chose et dire bon, faut faire ci, faut faire ça, comme ça maintenant. Ouais. Et c'était pas la méthode à appliquer, et je l'ai compris après par la suite qu'en fait, il faut semer des petites graines, il faut en discuter avec les gens, Oui. il faut les laisser réfléchir. Il faut laisser un peu le temps, effectivement. Il faut laisser et du il faut temps. travailler sur soi. Je pense que c'est ça, surtout, c'est que faut d'abord tous les premiers changements, il faut d'abord les commencer par soi-même. Oui. Et une fois que tu commences par toi-même, les gens vont voir, ils vont voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et puis pour eux, ça leur devient, ça se met en place beaucoup plus, peut-être un peu plus lentement, mais voilà, ça. Il faut argumenter, mais pas trop. En fait, il faut que ce soit Faut pas que ce soit imposé. Voilà, il faut que ce soit un argument de choc, qui est balancé comme ça et qui fait réfléchir la personne. Donc il y a 3 arguments principaux. Il va y avoir l'aspect financier. Voilà, ça fait des économies. Quand par exemple on dit que la lessive maison, par exemple, moi au début je faisais un peu moins de machines parce que j'avais pas tous les tissus que je récupérais à la boutique. Mais avant, ma lessive me coûtait 6 € par an. Alors que par mois, quand on va en grande surface, ça nous coûte beaucoup plus cher. Donc quelqu'un qui se dit 6 € par an, mais moi je veux ta recette. Et voilà, c'est déjà un pas vers le zéro déchet et l'écologie. Oui, effectivement, le portefeuille. Donc il y a l'aspect financier, forcément il y a l'aspect environnemental. C'est pas plaisant de voir des déchets partout par terre, les bords de Marne, etc. Ouais, la santé. Et il y a la santé, voilà. Donc par exemple des lingettes bébés qu'on trouve en grande surface, ça va être plein de produits chimiques. Alors que si on les fait maison avec un tissu bio, avec un produit naturel, c'est beaucoup mieux. Et ça c'est très important. En fait, chacun va s'y retrouver dans ces arguments-là. Ouais, exactement. C'est génial. Ah voilà, tout est dit. Non, mais effectivement, il faut. L'idée, elle m'est venue de. Quand j'avais mon premier appartement, j'étais déjà assez minimaliste. Moi, j'aime bien vivre avec le moins de choses possible et que surtout ce soit simple et pas passer ma journée de repos à faire le ménage, à faire les courses, etc. Je veux simplifier la vie. Moi, je préfère être à l'extérieur et avoir du temps libre et profiter. Voilà. Et du coup, j'ai commencé en fait à me documenter, à acheter des bouquins, et un jour j'ai acheté le bouquin de Bea Johnson sur le sujet. Et je l'ai lu une première fois, mais ça m'a pas fait tilt. Et puis, je pense 1 an plus tard, je retombe sur mon bouquin dans la bibliothèque et je me dis bon allez, je le relis. Et là j'ai un déclic.
j'ai un déclic et je me dis ça y est, je vais tout changer chez moi et j'ai envie de me lancer. En fait, j'aime bien fonctionner avec des défis. Et donc après, j'ai tout modifié à la maison en version réutilisable. Ouais. Et, tout ce que tu voyais à la maison, voilà, tu disais, tu trouvais une solution annexe pour pouvoir. Après, pendant une période, c'est devenu une obsession et c'est vrai que. Ouais, mais t'es obligé d'y penser. Voilà. Je voulais trouver des solutions partout. Je voulais avoir la poubelle que Bea Johnson elle avait, c'est-à-dire un bocal comme ça par an. Et donc Sauf que j'ai fait un bocal par mois. C'est déjà énorme, un bocal par mois. C'est déjà... Oui, après il nous restait 3 déchets. L'emballage du beurre, l'emballage des croquettes pour le chien et le tube de dentifrice. Ah oui. Voilà. Et donc, et maintenant après pour le beurre, en fait, vu qu'il y a beaucoup de choses, je ne trouvais pas forcément la solution parce que ça m'obligeait soit par exemple à me rendre sur le marché de l'Annie avec mes propres contenants, mais certains jours, quand c'est le patron qui tient le stand, il veut pas par rapport à des mesures d'hygiène, donc fallait y aller certains jours pour que ce soit accepté les contenants propres. Sinon, il faut faire ses courses à plusieurs endroits quand on n'a pas de magasin spécialisé. Est-ce que effectivement, c'est pas à un moment donné tout ce qui est le plus gros problème, ce qui est le plus contraignant de se dire il faut que j'aille à tel endroit. Après, alors c'est vrai que c'est aussi effectivement il faudrait pouvoir avoir un centre-ville qui soit adapté par rapport à tout ça. Ce qui serait top, ce qui serait très bien. Comme ça, en même temps, on garde une ville au niveau de centre-ville et tout ça. Mais après, on comprend pourquoi les centres commerciaux se sont ouverts également et pourquoi ils fonctionnent beaucoup mieux. Parce qu'effectivement, ils vont concentrer tout ce qui est au même endroit. On va acheter et on prend. Et c'est effectivement, d'une certaine manière, tu gagnes du temps, tu gagnes de l'argent, tu gagnes un peu tout ça. Effectivement, c'est vrai que c'est des fois ce qu'il faudrait, j'allais dire, voilà, pour tout ce genre pour tous ces commerces un peu différents, voilà, éco-responsables, ça serait de pouvoir effectivement d'être regroupés d'une certaine manière pour pouvoir faciliter, beaucoup plus accessible. Alors quand on n'a pas ça, après, il faut savoir, il faut se renseigner, il faut se dire, voilà, c'est aussi effectivement. Alors, une fois qu'on a trouvé son petit train-train, on arrive à se dire, en même temps que je vais. Alors, il y a toujours des solutions là, c'est sûr, mais on peut se dire, voilà, en même temps que je vais, je sais pas, à telle activité, je sais qu'à côté il y a ça, donc je vais faire ça. Voilà, en même temps que je vais aller voir telle personne, je sais qu'à côté il y a tel magasin. Oui, mais bon, après c'est vrai que le zéro déchet c'est bien, il faut toujours se dire que c'est aussi pour se simplifier la vie. Oui. Et après, devoir s'organiser autant que ça pour faire les courses, ça devient une contrainte et un peu une perte de temps. Donc pour moi, la solution c'était de me dire, le beurre, je trouve pas de solution, je supprime le beurre de mon alimentation. Je le remplace par de l'huile d'olive ou de l'huile de coco. Petite boutique. Si t'as meilleur le beurre, voilà, si, t'as des fans de beurre, mais c'est vrai que le beurre, voilà, à part ça. Mais en fait, il y a des choses, on se rend compte qu'avec le zéro déchet, nous, maintenant, on ne mange plus de yaourt. On a remplacé par des fruits, tout simplement. En fait, il y a plein de choses, on se rend compte. Et moins de gaspillage, parce que c'est pareil, des fois, des fois t'es trop tenté, mais en fin de compte, le produit, il reste là, tu l'utilises pas. Gaspillage. Moins de gaspillage. Et puis voilà, tu consommes autrement, donc tu incites également les producteurs à faire autrement. Et puis tu découvres des nouvelles boutiques et tu t'intéresses aussi, tu aiguises un peu ton goût, parce que tu vas aussi sur des produits qui seront faits de meilleure qualité. On cherche des alternatives en fait. Tu vas consommer moins, tu seras d'un côté en consommant moins, tu seras en meilleure santé. Aussi. Voilà. Ça paraît simple. Retournons sur les produits. Découpage, des machins. Les produits, on a l'éponge réutilisable, vous savez, avec des chutes. J'ai des personnes aussi qui me déposent des jeans parce que je récupère que le linge de maison et en vêtements. En fait, j'aime pas récupérer des vêtements parce que ça me fait mal au cœur de découper dans quelque chose qui peut être réutilisé, qui peut être reporté. Alors donc là, on fait une vidéo. Donc nous, on a un magasin dépôt-vente. Donc les vêtements, on en a beaucoup. Donc on travaille avec une association à qui on donne tout, qui est très contente et qui récupère et qui réutilise pour tous ses résidents 90% de ce qu'on peut lui donner. Maintenant là, s'il y a donc nos clients qui vont te voir, qui vont te connaître, ils ont également pas mal de choses. Et s'ils peuvent, s'ils ont des choses à te donner, ils vont pouvoir te contacter, ou tu veux au contraire dire non, c'est bon, tu as déjà tes circuits, t'as pas besoin de forcément, parce que tu vas pouvoir être inondé de tissus, des tissus, mais il y en a, ça fait partie c'est une industrie de dingue, hein. C'est vrai que c'est une des premières industries. Oui, c'est sûr, mais après moi je suis pas fermée à d'autres canaux, on va dire, à d'autres accès. Mais en tout cas, voilà, il faut que ça reste des tissus qui soient
pas quelqu'un qui soit assez... Je le dis bien en fait quand les gens veulent déposer des tissus, pas de synthétique, pas de choses tachées, parce que c'est vrai qu'au début je disais oui à tout et je me suis vite retrouvée envahie parce que j'ai juste un petit local et un petit appartement, donc après ça devient vite énorme. Mais les gens donc font... voilà, du 100% coton. Voilà, les gens font le tri, du lin, du lin, du coton, parce que c'est ce qui va être le plus résistant pour faire des objets réutilisables au quotidien, qu'on va pouvoir laver aussi à haute température s'il y a besoin par rapport à l'utilisation. Et puis donc dans les vêtements, ça m'arrive de récupérer des grandes chemises d'hommes, parce que du coup j'ai suffisamment de tissu pour découper dedans et confectionner mes produits, ou alors des jeans qui sont abîmés, et donc ça me permet de faire des éponges réutilisables parce que c'est très absorbant. Ouais. Ok. Voilà. Donc les éponges, après on va avoir aussi des petits sachets de thé. Pour remplacer la fameuse... Oui, ça j'ai vu ça, j'ai regardé sur ton, j'ai trouvé ça excellent ça, oui, pour remplacer, bon après, voilà, même après on a la boule à thé, ce genre de choses. Mais c'est une autre façon de faire, et pourquoi pas, de toute façon, exactement, de par pouvoir... expérience, je sais que la boule à thé, au bout d'un moment, ça finit un peu par s'entrouvrir, et du coup on perd le thé dans le fond de la tasse, et ça au moins, on le met dedans, on le ferme, exactement. Et puis après, on met puis t'as toujours des petites, dans la boule à thé, t'as toujours des petites miettes de thé qui se diffusent, de toute façon, quoi qu'il arrive. Et ça pareil, c'est un tissu, c'est le même fournisseur basé à Logne, avec qui je travaille pour le tissu bio. Donc ça c'est un tissu qui est non teint et non traité. Donc au moins quand on fait infuser son thé, c'est juste du thé qui infuse. Il n'y a rien d'autre. Ouais, c'est vraiment mignon. Donc c'est beaucoup plus pratique à mettre, ça peut arrêter pas mal de disputes au sein du foyer, parce que souvent quand la dernière personne qui a enroulé le film étirable dit c'est qui encore qui a fait ça, on n'arrive pas à trouver l'extrémité et on gaspille tout, voilà. Et puis même, on arrache tout, on fait n'importe quoi, et puis là ça reste du film étirable, c'est du plastique, à un moment donné on le prend, on l'utilise, on le jette, voilà. Donc encore un déchet en moins qu'on peut éviter, et la poubelle qui se remplira moins, et une poubelle qu'on sera moins obligé de descendre fréquemment. Donc du coup ça s'applique sur tout, bol, saladier, plat à tarte, que ce soit pour protéger avec les mouches ou n'importe quoi, tout ce qui est nuisible en extérieur, même quand on est invité à manger chez quelqu'un, c'est plus sympa à ramener, bien sûr, c'est plus sympa d'arriver avec ça plutôt qu'un bout d'alu qui s'envole, qui en fait ne recouvre rien. Donc ça aussi c'est un des gestes les plus simples à adopter par rapport au retour de la clientèle que j'ai. C'est une super idée, ils sont à combien les couvre-plats? Alors on a le petit 3 €, le moyen 6 et le grand 8. Vraiment ça t'en as besoin de quoi? Peut-être 2 de par taille, et encore après 2 ou 3 par taille, en fonction de... 2 par taille, et encore à la maison par exemple nous on est 2, le grand on a qu'un parce qu'on l'utilise quasiment jamais quand on fait un gâteau, mais sinon c'est le moyen qui... Oui, on en a 2 et voilà, on l'utilise plusieurs fois à laver. Question que j'ai souvent, pourquoi il n'y a pas de cire d'abeille? Parce que moi je veux au maximum travailler. Je veux au maximum travailler avec des producteurs locaux, bio ou de récup. J'ai voulu travailler avec quelqu'un qui est de Vers-sur-Marne. J'ai essayé de contacter quelqu'un de Shell pour la cire d'abeille. On m'avait expliqué que les productions étaient trop mauvaises et qu'on ne pourrait pas me fournir de façon régulière. Et puis au final je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de faire tourner le four toute l'après-midi pour faire une grande quantité de feuilles wrap. C'est pas si écologique que ça. Puis maintenant que j'ai la boutique, je peux pas avoir de four. Donc, non, puis de toute façon, juste maintenant il y a tellement de verres, tu prends des bocaux, tu récupères des bocaux de confiture, tu récupères tu as tout ce qui est, même au pire des cas, un emballage en plastique ou quoi que ce soit, enfin une boîte en plastique, tu peux toujours mettre ton couvre-plat par-dessus. Il y a tellement de trucs qui sont déjà là, c'est une super idée. Alors après, c'est sûr qu'à transporter, il faut des fois avoir un grand sac, si tu dois, mais bon, forcément, on n'est pas obligé d'avoir tout le temps Non, c'est une super idée, c'est une très bonne idée. Voilà, c'est en coton, parfois c'est avec du lin, parfois selon ce que je récupère, et ça ne demande pas d'entretien, on le met à 40 degrés à laver avec le linge, il n'y a pas de prise de tête, c'est simple, c'est efficace. Super idée. Après... Du papier toilette lavable. Oui, voilà, alors que j'ai dû refaire. Chaque jour, près de 27 000 arbres seraient utilisés pour fabriquer du papier hygiénique. Donc 9 855 000 arbres par an pour du papier toilette qui part direct dans l'eau. Le papier toilette jeté dans les canalisations augmente le taux de matière organique à traiter dans les stations d'épuration et implique cela l'utilisation de davantage de produits chimiques. 168 litres d'eau sont nécessaires à la fabrication d'un seul rouleau de papier toilette, en plus de l'eau qu'on utilise pour évacuer tous nos déchets.
Ouais. Et donc, vas-y. Donc le papier toilette, comment c'est venu? C'est venu suite aux vidéos qu'on voyait tourner sur les réseaux sociaux par rapport au Covid, où les gens se jetaient sur les rayons papier toilette et où il y avait des ruptures. Et donc moi je travaillais avec la boutique bio un petit peu plus loin dans la rue. Et pendant le confinement, je lui ai proposé du papier toilette lavable. Je me suis dit, si ça peut sauver la vie de quelqu'un, voilà. Parce que quand on cherche du papier toilette qu'il n'y en a pas, c'est un peu problématique, donc il faut bien une solution. Et elle a accepté, tu en as fourni. Oui, alors je ne l'avais pas présenté comme ça. Tu en vends un petit peu là déjà? J'en vends un petit peu, j'ai dû en refaire parce que j'étais en rupture de stock. Et c'est vrai que j'ai des personnes qui tentent l'expérience. Ouais. Et un peu comme les lingettes pour les enfants, en fin de compte, voilà. simplement. Oui, quand tu passes aux couches lavables ou quoi que ce soit, tu poses pas trop la question. C'est un peu le même principe. Ouais, en fin de compte. exactement. Alors après, j'ai celui-ci qui est en modèle d'expo, qui est en rouleau pour vraiment qu'on arrive à se rendre compte du produit. Ouais. Mais après, le produit, je le propose uniquement en feuilles comme ça, qu'on met dans une petite panière à la maison dans les toilettes. Ouais. Pourquoi? Parce que le papier toilette avec les boutons pression, c'est pas très agréable. Ouais. Voilà. Donc je l'ai fait sans bouton pression. Très bonne idée. Très bonne idée. Et puis après on a les classiques mouchoirs en tissu que j'essaye de faire dans d'autres motifs pour changer un peu de cette image que les gens ont du mouchoir en tissu. On se dit le mouchoir en tissu qui est grand comme ça, qui est bleu à carreaux, le mouchoir de grand-père. Donc je l'ai fait plus petit. Parce que bien souvent on me dit les mouchoirs en tissu c'est pas hygiénique, mais moi je dis rien ne vous oblige à vous moucher plusieurs fois dedans. Je le fais plus petit pour que ce soit plus facile à mettre dans la poche, dans le sac, dans la veste. Voilà. On l'utilise une fois et on en utilise un autre. Un peu la même manière des masques, on met nos masques dans des sachets en plastique, oui. Voilà, qu'on demande pour dès qu'ils sont plus utilisés. Il suffit d'avoir un petit sachet en plastique ou même pas en plastique, en tissu, dans son sac, on met son mouchoir tout crado dedans, et puis voilà, on en prend un neuf derrière, voilà. et puis voilà. Exactement. Alors même si effectivement le mouchoir c'est compostable, le papier, comme le papier toilette, tout ça c'est compostable, et il faut le fabriquer. Donc effectivement ça nécessite des ressources, c'est déjà ça. Chaque produit. On n'y vient pas. C'est vrai que le papier toilette comme ça, dit comme ça, bon, t'as besoin d'un rouleau entier de tissu des fois. C'est vrai que quand on ne sait pas forcément utiliser, c'est vrai que tu te demandes, tu te dis mais j'aurais pas assez avec une seule feuille. Comment moi qui utilise. Alors en fait quand on adopte un objet zéro déchet, on revoit un peu sa façon de consommer. Par exemple une feuille d'essuie-tout, un sopalin jetable, on va avoir tendance à prendre 2-3 feuilles d'un coup pour essuyer une tache au sol. Alors que là on va se dire c'est absurde de prendre 2-3 feuilles, j'en prends qu'une, j'essuie. Oui. On va même se dire tiens, au lieu de prendre l'essuie-tout, est-ce que je prendrais pas l'éponge pour essuyer, rincer sous l'eau tout simplement. Bien sûr. Et au final on se rend compte petit à petit que le sopalin on peut s'en passer. Tout à fait. C'est plein de choses comme ça qui nous obligent à revoir un peu notre façon de penser. Et c'est vrai que chaque produit, on n'y pense pas forcément. Mais du coton jetable, un mouchoir jetable, du papier toilette, tout ça, c'est produit dans d'autres pays. Ça consomme beaucoup d'eau, beaucoup de produits. Il y a des traitements, des produits chimiques. Ensuite, il faut le transporter, bien sûr. Le faire venir. Il y a beaucoup de logistique, de transport. Et c'est impressionnant de se dire derrière un produit, il y a tout ça, ça fait autant de kilomètres. Bien sûr. Alors c'est surtout qu'on se le dit pas. C'est une fois effectivement, tu as raison, qu'on commence à prendre conscience que là effectivement on se dit voilà, c'est effectivement c'est beaucoup. Après on n'y vient pas. C'est vrai que ça peut prendre un petit peu de temps. Il peut y avoir peut-être d'autres solutions, mais voilà, c'est au moins de se dire. Il existe ces solutions-là. Il y a, on peut dire, non, mais comment on peut faire autrement? Il y a des solutions. Après, ça peut être celle-ci, ça peut être une autre. Voilà, oui. Toilette, ça peut être juste avec de l'eau. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, voilà, moi j'ai adopté les cotons, par contre, je suis pas du tout prête à adopter le sopalin. Ouais. Je dis, oui, mais déjà, vous avez fait le premier pas, c'est le plus important. Exactement. Parce que ça veut dire que vous avez déjà eu un déclic, vous doutez de l'impact que ça peut avoir sur l'environnement, sur votre santé, sur votre porte-monnaie. Si vous n'êtes pas prêt tout de suite au sopalin, ce sera peut-être dans 2 ans. Tout à fait. Si c'est pas ça, ce sera un autre produit. Ou même si tout le monde, déjà, toutes les femmes pouvaient utiliser des cotons démaquillants, ça veut dire qu'on n'a pas forcément des familles parfaitement zéro déchet, mais si déjà chaque individu a un petit réflexe écolo comme ça, ce serait déjà énorme. Ouais, puis après, voilà, c'est que, comme tu dis, c'est des petites réactions après qui font qu'après ça peut être des petites réactions en chaîne qui peuvent être très très bien. Des petits sacs, des sacs en des tissu. petites pochettes pour. Oui.
Alors, moi j'ai trois formats. Ouais. Ici, je vais avoir le petit sachet, ça va être plutôt pour mettre, je sais pas, les noix de cajou. Voilà, donc ça c'est vraiment des l'ail, petites pochettes, des petits sacs qu'on va pouvoir mettre tous ces... Alors, pour les courses. Voilà, pour les courses, Voilà. quand on va les magasins en vrac, ou quand Pour on les a besoin courses, de faire ou à l'épicerie, ou Oui. on a besoin ou même pour la boulangerie, ou Ouais. pour vraiment des petits sacs en plusieurs formats à avoir dans son sac à dos Exactement. pour pouvoir... Alors après, le client l'utilise pour ce qu'il veut. Hein. Exactement. Celui-ci, par exemple, on l'a déjà utilisé pour mettre un bouquin, pour protéger un bouquin Bien dans sûr. le sac à dos. Mm. Le grand, on va l'utiliser, oui, à la boulangerie pour des viennoiseries, ou comme sac à linge sale quand on part en vacances, ou pour mettre les chaussures de J'ai plage. juste de tilter sur ta branche, elle est géniale. Oui, je C'est- l'ai récupéré dans... C'est super hein, Je pour l'ai exposer. récupérée dans la forêt de Vers-sur-Marne. Ah ouais. Elle était au sol et quand je suis passée devant, je me suis dit, mais c'est elle n'attendait super que idée, moi. Super idée, t'as juste mis Alors un petit... Là, il y a Ouais, un petit crochet pour crochet la- avec la ficelle, là, juste pour le faire, Ouais. le faire maintenir. C'est une Exactement. super idée. Pourquoi se casser la tête pareil? On va retransformer les loups framboises. On va mettre des branches partout pour suspendre les vêtements. C'est vrai. Mais en plus, C'est j'ai super, elle est cherché, très jolie. je crois que c'est le support pour accrocher les sacs, c'est quelque chose qui m'a tracassé du premier jour des travaux jusqu'à la veille de l'ouverture de la boutique où je me suis dit, je n'ai toujours pas trouvé comment présenter les sacs, comment je vais faire. Et j'avais toujours cette branche. Ouais. Et- Ah, tu avais quand même récupéré la branche comme Oui, ça j'avais pour, récupéré. Voilà, je pour me le suis plaisir dit, d'avoir une branche à la maison. Pour non, avoir- je me suis dit, je suis sûre qu'elle va me servir à quelque chose à la boutique. Et puis la veille de l'ouverture, je passe devant et je me dis, mais. Et là, un déclic, je me dis, mais la solution était devant mes yeux depuis plusieurs mois, je vais accrocher les sacs dessus. Voilà. Donc, oui, j'ai traîné ma branche comme ça dans tout le verre. Voilà. Génial, c'est super joli. Vraiment, c'est super bonne idée. Très très bien. Ouais. Donc il y a des sacs donc, après que tu apparemment tu vends également, enfin que tu exposes dans... Oui, alors Dans un c'était. magasin de Oui, vrac. par exemple. Parce que c'est ça en fait ce qui est vraiment bien aussi dans ta démarche, c'est que tu vas à la rencontre des autres commerçants. Les autres commerçants donc, du coin, ou pas forcément du coin, parce qu'il y a tu vois, au magasin de vrac à HL, c'est ça? Oui, alors Tu il y a exposes. HL, il y a Mo. Mo, c'est un des premiers magasins aussi avec qui j'ai travaillé. Donc je lui ai fourni des sacs justement pour ses distributeurs de produits Ouais. en vrac. C'est une super idée. Ça. Et puis oui, c'est vrai que j'essaye de travailler avec des commerçants du coin, faire des partenariats pour à la fois les mettre en avant, mettre aussi le zéro déchet Bien en sûr, avant, bien sûr. Et puis tu crées du lien et c'est intéressant Crée du lien. pour tout le monde. cibler plus de monde. Bien sûr. Voilà. Même pour eux, d'une certaine manière, ils contribuent, ils partent d'une part localement à pouvoir te faire connaître également. Il y a également cet échange-là. Mais même eux, par rapport à leurs clients, ils amènent une autre démarche. Ouais, voilà, Et c'est ça, c'est une super bonne Et idée. moi, c'était ça mon idée, c'était de semer un peu du zéro déchet partout. C'est une très bonne idée. Et oui, en plus de créer du lien, c'est vrai que ça permet de s'entraider, de se donner de la visibilité entre commerçants plutôt que chacun reste dans son Exactement. coin, on n'avance pas forcément. Ouais. Donc voilà, c'est mieux C'est de une se super bonne réunir. idée. Et donc, tu as des projets là pour Halloween, tu as des Ouais. projets pour Noël également. Voilà, alors pour Halloween, j'ai plutôt que de distribuer des bonbons, qui ne va pas forcément dans ma démarche zéro déchet, et aussi parce que je trouve que c'est pas forcément bon ce qu'on trouve dans les bonbons, c'est industriel. Je voulais quand même participer à l'événement, et ce que j'ai proposé, c'est que les enfants viennent récupérer un petit pochon, un petit sac réutilisable que je vais confectionner. Et ensuite, avec ce sac-là, ils iront chercher leurs petits Super bonbons, bonne leurs idée. petites confiseries C'est génial. chez les commerçants voisins. Ouais. Voilà, c'est ma façon de participer, toujours en essayant d'introduire une petite graine chez les gens, en disant Ouais. on réutilise. Voilà, avec tous les morceaux de tissu que tu peux récupérer. Voilà, c'est ça. Et, Donc il y a ça pour Halloween, et puis pour Noël, donc je vais relancer pour la deuxième année, pour le deuxième Noël, les sachets les calendriers de l'Avent réutilisables. oui. Donc c'est des petits sachets que je on confectionne. peut regarder. Des petits sachets que je confectionne. Et donc là, on n'a peut-être pas montré tout à l'heure, mais donc c'est l'atelier également, ton petit atelier Oui, où c'est tu ça. bricoles, où tu Voilà. fais un peu de couture, un petit Exactement. bocal à boutons avec plein de tissus, Oui. plein de... Le bocal, ça c'est les bocaux du grand-père, les Voilà. boutons de la grand-mère que j'ai récupérés. Il y a, Tout est là. voilà, Tout est il y parti a là. un peu d'œufs partout. Donc du coup je confectionne des petits sachets réutilisables qu'on va accrocher sur une ficelle ou sur un support. On laisse libre cours à l'imagination du client ou des Ouais. enfants. Ça permet d'avoir un petit échange aussi avec les parents à la maison ou les enfants.
Et ensuite, ça leur permet de mettre un petit cadeau, ce qu'ils veulent dedans, un petit bon, quelque chose. Et ensuite, pourquoi pas, d'aller chez le commerçant, le chocolatier du coin, du centre-ville, de faire travailler un second commerçant de sa ville et de remplir avec un petit chocolat individuel dans chaque petit sachet. Une façon une fois de plus, de sensibiliser à la réduction des déchets, éviter d'aller dans les grandes surfaces et faire travailler. Voilà, c'est vrai qu'on aura facilement tendance en tant que parents à faire plaisir aux enfants, à les écouter, à se dire oui, avoir le calendrier de l'Avent Playmobil, le calendrier Lego, mais si on ne leur propose pas une solution, si même aux parents, enfin si on ne le sait pas, c'est pas et c'est ça ce qui est vraiment génial, c'est que tu apportes cette solution, tu apportes cette visibilité-là. Et au fur et à mesure, petit à petit, on y vient. C'est avec des petits gestes comme ça qu'effectivement, on sème, comme tu dis, on sème des graines et on apporte cette possibilité-là, cette visibilité-là. C'est super, vraiment c'est génial. Parce que exactement, en plus tu restes sur du local, tu fais travailler un temps de chocolatier qui est juste à côté, vous créez du lien. Ouais. C'est quelque chose qu'il va pouvoir reconduire et qui va même peut-être à l'avenir partir sur d'autres choses. Peut-être que même lui va se dire tiens, je pourrais peut-être travailler, faire des événements avec mon calice ou je sais pas, voilà. Ce genre de choses, ou avec la boulangerie. Enfin, il y a toujours des trucs à faire, c'est génial. Et puis après Noël, c'est bon, pour le moment je n'ai pas vu plus loin. J'ai juste sélectionné des artisans déjà où c'est complet jusqu'au printemps 2021. J'ai de la visibilité un petit peu de ce côté-ci. Mais après au niveau des projets zéro déchet, voilà, on commence déjà à envisager Noël. Parce que c'est le premier Noël de la boutique, et qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer. Non, c'est vrai, écoute, on touche du bois s'il y a beaucoup de monde, il faut répondre à la demande. Ouais. Donc, aussi, oui, d'ailleurs, finalement, en espérant que par rapport aux événements, tout ça, puisse continuer normalement. Mais oui, effectivement, tu as raison, c'est ta première année, donc effectivement, ça permet de pouvoir te jauger un petit peu sur comment ça fonctionne. Et puis à côté, il faut que je continue aussi, j'ai prévu de faire quelques marchés de Noël, donc il faut que je prépare du stock. Voilà. Super, vraiment c'est génial, tu as une magnifique boutique, vraiment une belle énergie, un magnifique vraiment un tempérament, vraiment, parce que c'est vraiment ce que tu as pu créer là, c'est vraiment super sympa. C'est quelque chose qui me ressemble, alors après je ne sais pas vraiment ce que ça reflète de l'extérieur, parce que quand on est de l'intérieur, le nez dedans c'est compliqué à juger. Mais c'est vrai que je voulais un espace où les gens se sentent bien, que l'artisanat soit bien mis en avant, et aussi peut-être un peu casser ce cliché où c'est du fait main, alors c'est hors de prix, c'est inaccessible. Là on a du prix qui va de 3 € à 150 € parce que c'est du grand luminaire, c'est des longues heures de travail. Mais les gens aiment beaucoup venir parce qu'ils savent qu'ils vont trouver un petit cadeau pour un petit budget, pour tous les budgets. Pour un cadeau, je trouve que c'est exactement ça, c'est le genre de boutique vraiment idéal, génial, où on peut vraiment faire un petit cadeau, que ce soit pour la maison, après pour l'anniversaire, Noël, une fête des grands-mères, une naissance, pour la naissance, ou même effectivement des petits cadeaux sympas, justement, quand on arrive chez les amis, on ne sait pas quoi prendre, on hésite, c'est également de mettre une petite graine, tiens, un truc qui fera toujours un couvre-plat, tiens, tu as un couvre-plat et tu laisses garde le couvre-plat, j'en ai d'autres et tu verras que ça sera super utile. Mais c'est ça, souvent on a des cadeaux, c'est dans le fond du placard, c'est inutile, voilà, et le zéro déchet, c'est aussi de se dire ça va être utilisé au quotidien, ça va être utile, et me dire que une fois que moi j'ai fait le tour du zéro déchet, ce que je voulais c'était vraiment transmettre aux gens et leur dire je peux vous aider à faire des économies, à réduire vos déchets, vous simplifier la vie. Et ça me tenait vraiment à cœur. Je voulais vraiment que le déclic que j'ai eu la chance d'avoir, parce que j'aurais pu très bien ne jamais l'avoir et continuer à avoir un style de consommation classique, parce qu'on est né le nez dedans, donc on a été formaté comme ça. Si on n'a pas la curiosité d'aller voir un petit peu comment ça se passe ailleurs, c'est normal, on vit comme ça. De certaine manière, il y a eu peut-être un élément déclencheur, tu t'en souviens peut-être pas, mais qui était peut-être comme cette petite boutique, quelqu'un qui a pensé un peu différemment, et te dit oui c'est possible, et quand tu dis que après c'est possible, tu montres que c'est possible, de faire un peu différemment, et puis après effectivement tu te laisses guider par ces idées, et puis peut-être que grâce à ta boutique, tu vas peut-être susciter la même chose, et ça c'est génial, c'est retour à l'envoyer. J'espère. Merci Tiffany, vraiment c'était... merci à toi, c'était une très belle initiative, c'est top. Écoute, on verra si ça plaît, puis je pense qu'on continuera même pour
pour nous, c'est vraiment super enrichissant. Et voilà, il y a tellement de... rendre un peu plus visible tout ce petit monde. C'est génial. Merci à toi. Bonne continuation. Voilà, on touche du bois que plein de clients, que les gens viennent ici, s'arrachent, que tous les gens qui habitent à Vers-sur-Marne, vous devez connaître cette boutique, les bricoles de Nicole, il y a vraiment plein de trucs sympas, tu as un cadeau à faire, voilà, tu as des amis, tu dois aller voir, tu as, je sais pas, avec des naissances ou quoi que ce soit, viens faire un tour, regarde, il y a même ça, regarde, ça c'est les coloriages, Oui, des les petites coloriages serviettes, réutilisables. voilà, tu vas au restaurant avec des amis, ou tu vas au restaurant tout court, tu as ton enfant qui est impatient, qui ne sait pas quoi faire, tu prends une serviette, c'est des coloriages réutilisables, que tu l'as voilà, À 30 à 30 degrés, voilà. il s'efface derrière, il a vraiment de quoi faire toute la soirée, pas mal de coloriage, et tu le trimbales tout le temps avec toi, tu le gardes dans le sac à dos, comme ça dès qu'il s'ennuie, au lieu de lui donner le téléphone, boum, tu lui donnes la serviette coloriage. Voilà. Bon. Merci. Merci. À la prochaine. Bon, On bah, va nickel. filmer. Ça t'a filmé? Non, je rigole. On l'a refait, tant pis.